Il est que le Seigneur te bénisse. Il est que le Seigneur entende les cris de ton cœur. Amen, amen. Très content de nous retrouver encore ce soir dans la présence du Seigneur. On va rester debout pour lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît. On va rester debout pour lire la parole du Seigneur. Je suis dans Genèse, le chapitre 16, du 1er au 14e verset. Je crois que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ici. Genèse 16, 1 à 14. Si quelqu'un a trouvé, qu'il m'aide à dire Amen. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être que j'aurai par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber sur toi, je mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel, si c'est ta Bible, souligne l'ange de l'Éternel. Dis à ton voisin, l'ange de l'Éternel. Dis à ton autre voisin, l'ange de l'Éternel. Tu comprendras pourquoi je t'ai demandé de le dire. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans les déserts, près de la source qui est sur les chemins des Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roi. Est-ce que tu peux dire Ata El Roi? Est-ce que tu peux encore dire Ata El Roi? Le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai Roi, et il entra à Kadès et à Baretz. On va prendre toujours Genèse 21, 9 à 20. Genèse 21, 9 à 20. Noël, si tu peux me donner les pianos de J'écris à toi. Genèse 21 avec screens. Je crie à toi. Sarah vit rire les fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira une postérité qui sera propre à toi. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla
et s'égara dans les déserts des Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle s'assoit vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, Cathy, Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans les déserts et devint un tireur d'arc. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Reprenons nos places sous la grâce de Dieu. Ata El Roi. Dis à ton voisin, Ata El Roi. Dis à ton autre voisin, Ata El Roi. Ata El Roi, c'est une appellation de Dieu qui veut tout simplement dire le Dieu qui voit. Ata El Roi signifie le Dieu qui voit, le Dieu qui me voit. Ata El Roi signifie le Dieu qui voit. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel te voit. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel voit les souffrances que tu endures. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel voit tes peines. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel voit tes angoisses. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel voit tes stress. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel voit ce que les hommes ne voient pas. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel voit tes larmes secrètes. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel voit tes pères les plus enfouis. J'aimerais dire à quelqu'un, Ata El Roi est le Dieu qui voit. L'Éternel te voit. Et ici, le texte que nous avons lu nous plonge dans la famille d'Abraham. Je ne serai pas très long parce qu'on doit prier. Et comme vous savez, Abraham est notre père dans la foi. Lorsqu'Abraham quitte sa terre, lorsqu'Abraham quitte Ir de Chaldée, Abraham quitte avec une promesse. Et la promesse que Dieu fait à Abraham, lorsqu'il quitte Ir de Chaldée, Dieu lui dit, je t'ai multiplié, je t'étendrai de tous côtés, je ferai de toi le père d'une multitude. Et la Bible déclare qu'Abraham commence par faire la marche de la foi. On en a parlé ici durant Alpha sur les chemins de la consécration. Abraham commence à faire la marche dans la foi. Mais il se pose un problème, c'est qu'Abraham voit la puissance de Dieu. Abraham voit l'Éternel les multipliant en termes de biens et de richesses. Mais il y a comme une promesse dans la vie d'Abraham qui ne s'accomplit pas encore. Il y a comme un vide dans la vie d'Abraham. Du reste, c'est la plus grande promesse parce que Abraham est d'abord appelé à devenir le père d'une multitude. Mais le problème, le père d'une multitude n'a pas d'enfant. Écoutez mes frères, il arrivera toujours une saison dans votre vie où votre vécu ne sera pas correspondant aux promesses récites. Dans la vie de tout celui qui marche avec Dieu, il y a toujours des saisons où les promesses récites ne sont pas correspondants aux réalités vécues. Écoutez, la marche avec Dieu, c'est la marche progressive vers la totalité de ce qui est à nous. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas donné aujourd'hui que l'Éternel a oublié son plan d'autrefois. Abraham n'a pas encore d'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham s'est dit, on n'a pas encore d'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Sarai, sa femme, angoissée par la situation, veut faire un deal avec son mari. Il dit, écoute, moi je me rends compte que l'Éternel m'a rendu stérile. Elle dit quelque chose de bon, mais elle trouve une solution biaisée. Si c'est l'Éternel qui t'a rendu stérile, la fécondité ne doit pas venir par un deal. Si tu reconnais que l'Éternel t'a rendu stérile, tu dois aller vers l'Éternel pour qu'il te rende fécond. Lorsque vous lisez l'histoire de Sarai, nulle part Sarai n'a prié pour que l'Éternel le rende fécond. Dans toute sa vie, il savait qu'ils avaient une promesse de progéniture. Écoutez, il y a des prophéties qui s'accomplissent par la souveraineté de Dieu. Mais il y a des prophéties qui s'accomplissent parce que l'homme prie. Dans la vie, il y a de ces choses que Dieu fait parce que lui-même est souverain. Mais il y a certaines promesses qu'on n'attire que par la prière. Abraham sait que l'Éternel l'a rendu stérile. Et Abraham ne prie pas. Écoutez, le problème dans ce couple, ce n'était pas parce que, c'était parce que Abraham n'avait pas compris que malgré que c'est
Sarah n'avait pas compris que malgré que c'est Abraham qui avait reçu la promesse, elle aussi, elle devait devenir capable d'enfanter. Parce que déjà la promesse est reçue tardivement, à l'âge où ils ne peuvent plus enfanter. C'est ainsi que dans Hébreux, la Bible déclare, c'est par la foi que Sarah fut rendue capable. Parce que elle aussi, elle avait besoin de l'intervention, quoique la promesse ne lui était pas adressée à l'envers. Elle prie pas. Elle fait faire un deal à son mari. C'est là que j'entre dans mon message. Elle dit à son mari, mais bon, regarde, on a une servante ici. Tu ne trouves-t-il pas que Agar peut nous donner un enfant? Et qu'est-ce qui se passe? Abraham accepte. Et il conçoit avec Agar Ismaël. Écoutez mes frères, la première des choses que vous devez retenir, c'est que la pression du temps pousse parfois l'homme à biaiser les plans éternels. Ça, il faut que tu notes. La pression du temps pousse parfois l'homme à biaiser les plans éternels. C'est que ce deal vient de Sarah. Sarah se rend compte que le temps n'est pas en train de jouer à notre avantage. C'est que ici dans Genèse 16, Abraham a 86 ans. Entre Genèse 12, où il avait 75 ans, le jour où il a quitté Charan, dans Genèse 16, Abraham a 86 ans. Écoutez, ce n'est pas parce que les pages de la Bible se succèdent comme ça que ce sont une année. Parfois, entre deux chapitres, ce sont des années. En fait, Sarah, il regarde que ça fait aujourd'hui 11 ans. Depuis qu'on a commencé cette marche, que jusqu'à présent, on n'arrive pas à concevoir. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible ne subit pas le temps. Le temps est un problème pour l'homme parce que l'homme est déterminé par le temps. On appelle le Dieu éternel parce qu'il est hors du temps, mais il influe sur le temps. C'est ainsi que le temps n'a jamais été un problème pour Dieu. Dieu est celui qui maîtrise le temps dans la trilogie. Il maîtrise le temps dans son passé, il maîtrise le temps dans son présent et il maîtrise le temps dans le futur. C'est ainsi que le Dieu de la Bible est le seul qui a même la capacité de ramener le temps. Dieu est le seul qui a la machine à ramener le temps. C'est ainsi que quelque part il est en train de dire dans le livre de Joël, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps qui passe n'amène pas Dieu à se périmer. Le temps qui passe n'amène pas Dieu. C'est ainsi que lorsque le temps passe, la meilleure attitude Habakkuk est en train de dire, j'étais à mon poste, je veillais pour voir comment la promesse allait s'accomplir. Écoutez, que la pression du temps ne vous amène pas à aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu est suffisamment puissant pour faire de lui-même ce qu'il a arrêté. On l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, le Dieu tout puissant. Écoutez, c'est lui qui aide Dieu biaise les plans. C'est ainsi qu'après Genèse 16 arrive Genèse 17. Et qu'est-ce que Dieu vient dire à Abraham dans Genèse 17? Marche devant ma face et sois intègre. Un peu comme pour dire à Abraham, tu n'as pas compris. Après qu'ils ont eu Ismaël, Dieu lui fait comprendre, mon ami, ce n'est pas parce qu'on t'a donné que tu devais avoir. Du reste, c'est toi le chef de la famille. Écoutez, à un certain moment, soyez conscients de l'alliance que vous avez fait avec Dieu. Et entre Genèse 16 et Genèse 17, lorsque Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intégré, parce qu'il a compris qu'il y avait maintenant un problème. Ils ont amené un Ismaël qui n'était pas programmé. Écoutez, entre Genèse 16 et Genèse 17, qu'est-ce qui se passe? C'est 13 ans. Après 13 ans, Dieu ne parlait plus à Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu aider Dieu. Ils ont biaisé les plans. Entre Genèse 16 et Genèse 17, Dieu a pris 13 ans pour parler à Abraham. Et quand il vient le parler, c'est en réprimandant, marche devant ma face et sois intègre. Je m'aimerais dire à quelqu'un, le temps est peut-être en train de passer. Je m'aimerais parler à une sœur, le temps est peut-être en train de passer. Tu te dis, quand est-ce que je vais me marier? Écoutez, le temps n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre que certains même modifient. Mais je ne te demande pas de modifier. Celui qui croit à l'éternel n'a pas peur du temps.
C'est lui qui croit au Dieu qui est éternel. N'a pas perdu du temps. J'aimerais le répéter jusqu'à ce que tu vas comprendre. Le Dieu éternel peut dire après 4 jours que Lazare dort mais il n'est pas mort. Le Dieu éternel peut dire que Sarah à 90 ans, elle a encore une matrice de 30 ans. Le Dieu qui est éternel peut faire en sorte que Moïse, malgré son âge avancé, ses yeux continuent à bien voir. Écoutez, Dieu contrôle les déshydratats du temps. C'est ainsi qu'il ne vieillit pas. Je prie Dieu que tu ne puisses pas compliquer les plans. Le temps est en train de presser. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, parfois, l'impatience pousse l'homme à mettre des délais fictifs qui n'existent que dans sa tête. Dieu n'est pas dedans. Si cette année je ne me marie pas, je me marierai plus. Qui t'a dit? Si cette année je ne monte pas de promotion, en tout cas, je vais aller au vaudou pour que je monte. En fait, c'est dans ta tête. Dis à ton voisin, c'est dans ta tête. Parce que Dieu ne calcule pas le temps comme l'homme. Dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas de jour. Dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas de semaines, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'années. Dans le calendrier de Dieu, il y a des saisons. Dieu calcule le temps en termes de saisons. Ainsi, lorsque la saison arrive, elle donne ce qu'elle doit donner. Même si tu es doublement ménopausé, si la saison de la fécondité est venue, là, ta matrice va se réchauffer. Je prie Dieu que tu n'abîmes pas les plans. Abraham n'a pas compris. Et ça l'a pris 13 ans. Je crois que c'est à cause de ça que Dieu a encore retardé la venue. Isaac. Deuxième des choses que vous devez connaître. Ce que Dieu donne s'obtient suivant ses normes. Ils ont Ismaël. Vous savez que le jour où Ismaël est né, on a fait une fête. Parce que c'était la culture à l'époque. Partout il y a réjouissance, Dieu n'est pas content. Ah, ça il faut que tu notes. Partout où il y a réjouissance, Dieu n'est pas forcément content. Quand Ismaël est né, on avait forcément fait une fête à la maison. Enfin, le boss a un enfant. À l'époque de Noé, la Bible déclare que les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, mais Dieu était en colère. La joie de l'homme peut être la tristesse de Dieu. C'est ainsi qu'on dit que l'esprit fait quoi parfois? Ça triste. Ce que Dieu donne passe par ses moyens, ses normes. Écoutez, Dieu n'a pas seulement besoin de la finalité, il regarde les chemins par lesquels on passe. Avec Dieu, le plus important, ce n'est pas la fin qui justifie les moyens comme les hommes disent. Avec Dieu, c'est le chemin qui justifie la qualité. C'est ainsi que des années après, dans Genèse 22, lorsque Dieu parle à Abraham au sujet du sacrifice, est-ce que quand Dieu parle à Abraham, vous savez qu'Ismaël même n'est plus là? Parce qu'Ismaël est chassé dans Genèse 21. Mais dans Genèse, lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton Isaac, c'est lui que tu aimes Dieu, mais tu as mal parlé, il a des enfants, il n'a pas un enfant. Dieu lui dit, n'ose même pas aller récupérer Ismaël, il ne compte pas à mes yeux. Tout ce qu'on obtient en dehors des méthodes de Dieu ne compte pas à ses yeux. Pour Dieu, Abraham avait un enfant. Parce qu'il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Qu'est-ce que tu as obtenu sans être dans les méthodes et dans le moyen de Dieu? C'est ainsi qu'il y a des bénédictions qui en soi, aux yeux de Dieu, sont des compromissions. Derrière chaque Dieu m'a béni, il n'y a pas la faveur. Parfois, il y a des hommes qui ne laissent pas Dieu leur donner, ils arrachent de Dieu. Écoutez, avec Dieu, quand vous forcez une porte, il vous demandera de réparer la serrure. Ismaël devient un poids qu'on ne sait pas porter. En fait, dans la destinée, Dieu ne te donne que la force de porter ce qu'il te donne. C'est ainsi que dans la destinée, on ne prend que ce qui est à nous. Je prie Dieu que tu n'amènes pas un Ismaël dans ta vie. Je prie Dieu que tu n'amènes pas un mariage Ismaël à l'église. Que tu n'amènes pas un boulot Ismaël. Que tu n'amènes pas des enfants Ismaël. Que tu nous amènes pas la dîme Ismaël. Sois fier d'avoir ce que tu as eu selon les méthodes de Dieu. Et c'est là même que j'entre dans mon histoire. Mais il se passe quand même quelque chose. Dieu est un Dieu de faveur.
Saviez-vous que Dieu peut parfois récupérer les erreurs de l'homme? Dieu ne demande pas à l'homme de faire des erreurs. Mais Dieu peut récupérer les erreurs de l'homme après l'avoir enseigné. Tu ne m'as pas compris. Pierre peut renier Christ, mais il garde les clés de l'église. Dieu n'est pas rancunier. C'est toi qui as un mauvais cœur. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est vrai qu'Ismaël est obtenu par des moyens frauduleux. Par des moyens frauduleux. Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que pour la première fois et tout ça, lorsque Agar tombe enceinte, parce qu'Agar est dans le désert 2 fois, dans Genèse 16 et dans Genèse 21 qu'on a lu. La première fois que Agar va dans le désert, la Bible déclare, après qu'elle est tombée enceinte, Genèse 16, 5 à 6, et Sarai dit à Abraham, l'outrage que me fait est tombé sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Écoutez, ici, c'est là où les choses commencent. Agar tombe enceinte et la Bible déclare qu'il se passe une scène dans la maison. Sarai se rend compte qu'elle commence à les regarder avec mépris. Et Sarai dit, parce que je t'ai donné mon mari, tu commences à me regarder comme ça. Il dit à Abraham de les chasser. La Bible déclare que Sarai commence à les maltraiter et elle s'enfuit dans le désert étant enceinte. Écoutez, c'est ici dans le désert qu'il y a la première leçon attachée à Elroy. Écoutez, s'appuyer sur un homme n'est pas une garantie à vie. Écoutez, ce n'était pas dans le plan d'Agar. Agar était venue dans la maison pour travailler. Agar n'était pas venue dans la maison pour devenir la concubine du boss. Mais c'est elle-même, madame, qui est venue la proposer. Écoutez, les hommes peuvent te lâcher dans des entreprises qu'ils t'avaient amenées. Les hommes peuvent te lâcher. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, béni soit Dieu pour ceux qui avaient dit qu'ils seront là, ils t'ont abandonné. Béni soit Dieu pour ceux qui t'avaient dit qu'ils vont t'accompagner. Béni soit Dieu pour l'oncle qui avait dit qu'il va te payer les frais. Mais à un moment, il t'a dit, moi aussi j'ai mes enfants scolarisés. Lorsqu'on te lâche, on permet à la bonne main de Dieu de te récupérer. Ceci me rappelle l'histoire de cet homme. La Bible déclare, il est mort. On part pour l'enterrer. Mais il y a comme un désordre dans la ville. On fait tomber le cadavre et il se sauve. La Bible déclare, le cadavre roule jusqu'à se retrouver dans la tombe d'Élisée. Et la Bible déclare, au contact avec les eaux d'Élisée, l'Éternel Dieu l'a ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important c'est pas là où on te jette, mais le plus important c'est là où tu tombes. Qu'il plaise à Dieu que tu tombes entre ses bonnes mains. Qu'il plaise à Dieu que tu tombes entre ses mains de grâce. Ce jour-là, Sarah est dans le désert. Ce jour-là, Agar est dans le désert. Une femme enceinte, une femme qui au départ n'avait pas voulu de ce deal. Je bénis Dieu pour la méchanceté des hommes. Je bénis Dieu pour les hommes qui t'ont lâché. L'Éternel Ata Elrohi vient exactement là où l'homme n'a plus de ressources. La Bible déclare, ce jour-là, Agar dans le désert, elle se met à prier, elle se met à pleurer, étant enceinte. La Bible déclare, elle ne savait pas écouter. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut. Lorsque dans l'Ancien Testament, on parle de l'ange de l'Éternel, on ne parle pas d'un ange, c'était une représentation de Dieu. On appelait ça la théophanie. Et ce jour-là, Agar qui est égyptienne a la grâce de rencontrer le Dieu avec qui il n'a pas d'alliance. Agar qui est égyptienne trouve la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce vient combler les injustices de la vie. La grâce vient combler, je ne sais pas, Ata El et le Dieu qui vient commencer l'alliance là où les hommes ne veulent plus nous accompagner. J'ai béni Dieu. Parfois l'Éternel prive aux hommes de nous aider pour que lui-même puisse tirer gloire. C'est ainsi que quelque part Abraham est en train de dire à un roi, je ne prendrai de toi même pas un aiguille, afin que tu ne dises pas que j'ai enrichi Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu commence à éloigner
accompagner les hommes. Rassure-toi qu'il veut prendre le contrôle. Agar se retrouve dans le désert. Agar, une femme enceinte, elle se retrouve dans des conditions impossibles. Mais Ata El Roi, je prie, le Dieu qui voit, je prie, Ata El Roi, que l'Éternel vienne là où les hommes t'ont lâché. Que l'Éternel vienne là où les hommes ne veulent plus t'accompagner. Que l'Éternel vienne là où les hommes avaient normalement des contrats avec toi. Je prie ton Dieu que Ata El Roi, ce jour-là elle est abandonnée, celle dans le désert. Écoutez, parfois c'est dans la solitude que Dieu vient. Là où dans le désert il n'y a ni GPS, là où dans le désert il n'y a ni localisation, c'est là que Dieu le voit. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le désert Dieu voit, même dans le débat Dieu voit, même là où les hommes t'ont lâché. Ah, la garantie c'est Dieu. C'est ainsi qu'ici je comprends ce texte qui dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Sarah, tu m'as abandonné, mais l'Éternel me voit. Abraham, tu m'as lâché, mais l'Éternel me voit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a une certitude, les yeux de Dieu. J'aime un texte, le psalmiste est en train de dire, les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Dans ta chambre là, les yeux de Dieu sont là. Même dans ta bicoque, pendant que tu pleures, pendant qu'il t'a abandonné, le psalmiste est en train de dire, les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Ata El Roi, le Dieu qui voit. Ata El Roi, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit tes larmes, Dieu voit tes inquiétudes, Dieu voit tes soucis, Dieu voit tes pleurs. Merci aux hommes qui t'ont abandonné. Merci aux hommes qui t'ont abandonné. Écoutez, il y a quelque chose que j'ai découvert en Dieu. Vous savez qu'à la fin, Dieu est l'aide des aides qui nous aident. Le jour où on donne Ève à Adam, Ève est en train de dire, voici, Dieu m'a donné une aide. On l'appellera femme parce qu'elle est une aide semblable. Mais bizarrement, Genèse 4, le jour où Ève conçoit, elle dit, j'ai conçu un enfant par l'aide de l'Éternel. Ève donne l'enfant à Adam. Ève étant que Ève donne l'enfant à son mari. Mais il dit, même moi qui ai l'aide de mon mari, j'ai aidé parce qu'on m'a aidé. J'ai conçu un enfant par l'aide de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est l'aide des aides qui nous aident. Dieu est celui qui aide ceux qui nous aident. C'est ainsi qu'à un certain moment, même quand les hommes te donnent là, quelque part il y a Dieu qui les a donnés pour te donner. Si Dieu ne t'aide pas au travers des gens, lui-même il peut t'aider. Si Dieu ne te donne pas, c'est ainsi que si pour que Abel et Caïn naissent, il faut que Dieu aide. Mais pour que Jésus naisse, lui-même peut déposer l'enfant dans la matrice de Marie. J'aimerais dire à quelqu'un, soit il passera par des aides qu'il va aider, soit lui-même, la manne de Dieu va descendre du ciel. Ça, c'est Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Ce jour-là abandonné au milieu de rien, Agar dit, elle déclare que l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, Agar, que fais-tu ici? Pendant qu'elle a angoissé, l'ange de l'Éternel lui dit, écoutez, ne t'inquiète pas. Cet enfant, je sais qu'il est venu par des voies un peu compliquées. Mais je ferai de lui une grande nation. Je l'étendrai. Qui ne sait pas qu'actuellement les plus riches sont les musulmans? Ismaël est l'ancêtre des musulmans. Jusqu'aujourd'hui, les musulmans bénéficient de l'alliance que Dieu a fait avec Ismaël. Regardez comment ils sont prospères. J'aimerais dire à quelqu'un, tu avais commis des erreurs. Je ne t'encourage pas. Mais que Dieu prenne même ses erreurs. Après t'avoir appris la leçon, qu'il inverse en bien. On peut prendre un Léa que Jacob n'a pas voulu. On l'introduit dans sa chambre la nuit. Léa, c'est un mariage à défaut. Mais c'est de Léa que naît Judas où Christ descend. Je ne comprends pas. L'Éternel récupère même les erreurs de la vie.
L'Éternel récupère même les tâtonnements de l'homme. L'Éternel récupère, malgré que Ismaël est conçu par des voies que vous connaissez. Je prie que l'esprit de la grâce vienne effacer les erreurs du passé. Que l'esprit de la grâce vienne créer un autre couleur. Agar, je sais. Mais quand même, j'éteindrai cet enfant-là. Ça, c'est ce que Atta El-Roi peut faire. Il dit, je t'ai vu pendant que personne ne savait que tu étais là. Je t'ai vu pendant que les gens n'étaient pas au courant que tu étais là. Je t'ai vu même quand les gens ignoraient que j'étais là. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te voit. Laisse les hommes te priver de leur aide. C'est ainsi qu'à un moment dans la vie, quand tu sens que les hommes qui t'ont promis ne donnent plus, ne pleurent pas. Dieu éloigne les gens pour rester maître de la situation. Agar à la base ne voulait pas de ces deals-là, on l'a proposé. Mais ceux qui l'ont proposé l'ont lâché. Béni soit Dieu pour ceux qui te lâchent. Béni soit Dieu pour ceux qui t'avaient promis la promotion, mais ils ont oublié. Béni soit Dieu pour ceux qui avaient dit qu'ils vont te payer les frais, ils ont oublié. Moi, il y a des gens qui m'avaient promis des frais, ils n'ont jamais donné. Je me suis scolarisé moi-même. J'ai vécu la manne de Dieu. Je prie Dieu qu'il prenne le contrôle. Atta El-Roi, dis à ton voisin, le Dieu qui me voit. Dis à ton voisin, Atta El-Roi, le Dieu qui me voit. Deuxième vérité, c'est que Atta El-Roi veille sur un processus de sa conception à sa maturation. Atta El-Roi veille sur un processus de sa conception à sa maturation. Genèse 16, 9 à 11. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Agar visite le désert 2 fois dans sa vie. La première fois que Agar part dans le désert quand elle est enceinte. Genèse 16. Et puis elle rentre dans la maison lorsque Atta El-Roi les visite, elle s'humilie, on les recueille. Elle enfante l'enfant. Et puis à un moment l'enfant grandit un peu, Isaac vient. Et qu'est-ce qui se passe? On les chasse de nouveau. La deuxième fois qu'il retourne dans le désert, dans Genèse 21 qu'on a lu, il retourne avec l'enfant. La première fois, il retourne avec l'enfant dans les ventres. La deuxième fois, il retourne avec l'enfant déjà sorti de son ventre. Mais dans les 2 fois, Atta El-Roi était présent. Quand l'enfant était dans les ventres et quand l'enfant était conçu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Atta El-Roi visite une vie, il garantit que ce qu'il a commencé arrive à son achèvement. S'il peut être là quand l'enfant est dans le ventre, il sera aussi là quand l'enfant va naître. S'il est là lorsque ton projet a commencé, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu écris ton projet dans les papiers, Dieu te voit. Dieu voit quand tu écris les projets. Et Dieu verra quand ça va se réaliser. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, je libère sur toi l'onction de l'achèvement. Je libère sur ta vie l'onction de choses qui commencent et qui aboutissent. Je libère dans ta vie Atta El-Roi est le Dieu qui accompagne le processus. Atta El-Roi est le Dieu qui peut devenir la consultation prénatale de la femme dans le désert. Il peut aussi devenir la consultation postnatale dans le désert. Je prie l'Éternel qu'il soit avec toi du début à la fin. Je prie que Atta El-Roi accompagne ce que tu vas faire. Cette prophétie, je la libère sur quelqu'un. La Bible déclare, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Atta El-Roi est le Dieu du début et le Dieu de la fin. Atta
Ata Elroy est le Dieu du cheminement. J'aimerais dire à quelqu'un, il te lâchera pas en cours de route. Il te lâchera pas en cours de chemin. L'Éternel est Alpha parce qu'il commence, mais il est l'Oméga parce qu'il achève. C'est ainsi que quelque part, Job, comprenant cela, est en train de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. En fait, mon Rédempteur ne s'élève pas les derniers parce qu'il est en retard, mais il s'élève les derniers parce qu'il a le droit de conclure ce qu'il a commencé. J'aimerais dire à quelqu'un, je vois Dieu conclure un processus de mariage qui a commencé. Je vois Dieu conclure un processus de travail qui a commencé. Ça a commencé peut-être par un stage, ça va finir par un contrat. Ça a commencé peut-être seulement par une cour qu'un frère t'a fait. On portera la veste, on viendra à la fête. Je vois Dieu amener des projets à l'achèvement. Je lève ma main, je déclare et je prophétise que Dieu amène à l'achèvement ce que tu as commencé. Ata Elroy est là quand l'enfant est dans le ventre, mais Ata Elroy est aussi là quand l'enfant est déjà conçu. En ce culte de prière, en ce culte de foi, je prie Dieu, je prie l'Éternel qu'il puisse accompagner ce que tu es en train de faire. En 2026, j'interdis à tes projets de s'arrêter en cours de chemin. En 2026, j'interdis à tes projets de ne pas arriver à maturation. En 2026, c'est ainsi que la Bible déclare, Jésus-Christ grandissait en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Là où Dieu est, ça grandit. Là où Dieu est, ça prend de l'ampleur. Avec Dieu, ça commence petit, mais ça finit grand. Avec Dieu, la forme initiale ne détermine pas le format final. J'aimerais dire à quelqu'un, le format final sera grand. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, cet enfant dans le désert, il deviendra un grand tireur d'arc. La Bible déclare, l'enfant grandit et il devient un tireur d'arc. Ton projet va grandir. Ton projet va arriver à maturation. Ton chiffre d'affaires, aïe, 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 aïe. Je libère dans l'atmosphère les oracles de faveur. Je libère dans l'atmosphère l'esprit de l'accomplissement. Je libère dans l'atmosphère l'esprit de la grâce. Tu vas arriver à l'achèvement. Tu ne vas pas t'arrêter. Finis ces fiançailles. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Les hommes viennent et parfois ils partent sans aucune raison. Fini des fiançailles interrompues sans raison. Cette année, ça va à Yakalibadaga. Cette année, ça va aboutir. Je l'établis dans l'atmosphère. Je l'établis dans l'atmosphère. Que l'esprit souffle de quatre vents et qu'il recueille ses paroles et qu'il amène devant le trône de Dieu. Le projet que tu as commencé, l'Éternel va l'achever. Tu ne vas pas arrêter tes études à cause de l'argent. Tu ne vas pas arrêter tes études à cause d'un problème de soutien. L'Éternel, Ata Elroy, le Dieu qui voit, accompagne le processus. Le Dieu qui voit. Je ne sais pas quel est le projet qui monte dans ton cœur ces derniers temps. Il m'a envoyé pour te dire, écris bien ce projet, parce qu'il voit dès la conception, il verra jusqu'à la réalisation. Je vois le Dieu de la Bible visiter quelqu'un par l'esprit de l'achèvement. Je vois le Dieu de la Bible. Tu vas toucher à ta récolte. Tu ne vas pas subir l'esprit des Madianites. La Bible déclare les Madianites, laissez Israël s'aimer. Au moment de la récolte, ils venaient. Non. Je maudis l'esprit des Madianites. Je maudis l'esprit qui te laisse s'aimer sans récolter. Tu vas toucher à tes récoltes. Tu vas toucher à tes récoltes. Tu vas toucher à tes récoltes. C'est pourquoi tu as travaillé. Tu en toucheras les bénéfices. Tes enfants ne vont pas mourir prématurés. Je le déclare. Tu ne feras pas de fausses couches. Je le déclare. Tu ne feras pas de fausses couches. À la Kadabaya. Ça va arriver à maturation. Ça va arriver à la fin. Ça va arriver à la conclusion. Que quelqu'un me donne un bon amen. Ata Elroy est le Dieu de l'achèvement. Il est là quand l'enfant est dans le ventre. Ata Elroy dans la vie de Agar était le Dieu de la consultation prénatale et postnatale. Qui vous a dit que ça a commencé avec les médecins? Ça a commencé avec Agar.
Tu as consulté l'enfant dans les ventres, ensuite tu lui as donné les vaccins. Que Dieu t'accompagne dans tes projets. Ata El Roi, il est Dieu de l'achèvement. La dernière chose, on va prier. Ata El Roi, il est Dieu qui voit. Quand Dieu voit, il pourvoit. Quand Dieu voit, il dit à ton voisin, quand Dieu voit, il pourvoit. Dis à ton autre voisin, quand Dieu voit, il pourvoit. Écoutez ce que la Bible déclare. Genèse 21, 14 à 20. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Regardez le niveau de la méchanceté. Tu envoies une femme avec un enfant dans le désert avec une outre d'eau. Une outre d'eau. Qu'il donna à Agar. Elle le plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Elle le renvoie. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. J'aimerais dire à quelqu'un qui voit ses projets mourir. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de voir sa famille mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel ne permettra pas que la mort s'invite. Elle dit, je n'aimerais pas voir mon enfant mourir. Non. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix et plaira. Dieu entendit. Bizarre, hein? C'est la femme qui plaît. Mais elle avait dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, Cathy, Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dans le lieu où il est, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Écoutez, et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir de l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Là où Dieu voit, il pourvoit. Abraham arrive dans le désert, Agar arrive dans le désert, l'outre d'eau s'épuise. Écoutez mes frères, parfois Dieu attend que nos moyens finissent pour qu'il dispose de son abondance. Parfois Dieu attend qu'on arrive à la fin pour que son débit commence. Parfois Dieu attend qu'on ait plus de réponses pour qu'il devienne la solution. La Bible déclare que l'outre d'eau est finie. Normalement dans les déserts sans l'eau en mer. La Bible déclare que Agar alla s'asseoir loin de l'enfant. Instinct maternel dit, je ne supporterai pas voir mon enfant mourir. Un peu comme quelqu'un ces derniers temps, il est en train de voir. Es-tu déjà arrivé dans des situations où la mort est devenue une évidence, où la mort est devenue certaine? Quand tu regardes cette histoire, tu dis ça va mal finir. Là ça va mal finir. Là je n'ai plus d'issue de secours. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est exactement dans ce genre de moment que Ata El Roi vient pour voir. La Bible déclare, l'ange lui dit à Abraham, pourquoi tu t'inquiètes? Écoutez ce qui se passe. La Bible déclare que l'ange lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits. Écoutez, parfois la solution est là, mais parce que tu pleures, tu ne le vois pas bien. Lorsque tu as les yeux remplis de larmes, tu ne sais pas bien voir. J'ai pris Dieu qu'il t'ouvre les yeux par rapport aux solutions, parce qu'avec Dieu les solutions précèdent les problèmes. La Bible déclare que l'agneau a été immolé bien avant la fondation du monde. Agar ne savait pas que dans les rendez-vous de la destinée il y avait déjà un puits préparé. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ai déjà parlé ici de Jésus-Christ, le Dieu de la provision. La provision n'attend pas les besoins, mais la provision précède les besoins. L'agneau est immolé avant la fondation du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel voit, il va pouvoir. L'Éternel voit que tu as besoin d'un bon mariage, il va pouvoir. Tu n'auras pas un mari à défaut. Là où Abraham donne l'outre, Dieu donne tout un puits. Là où Abraham donne l'eau qu'on peut quantifier, Dieu donne l'eau qui va se régénérer de temps à autre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner ce qui restera de manière perpétuelle. Dieu va te donner ce qui deviendra une source. Lorsque Dieu donne, il
donne pour aujourd'hui, pour demain. C'est ainsi que lorsque Dieu bénit Abraham, Isaac va hériter de la même bénédiction, Jacob va hériter de la même bénédiction. Ah, le Dieu de la Bible donne des choses qui transcendent les générations. Ata El Roi. Et la Bible déclare que ce puits a existé jusqu'aujourd'hui. Ah, je vois Dieu pouvoir pour tes enfants, mais je vois Dieu pouvoir pour tes petits-enfants. Je vois Dieu pouvoir pour tes arrière-petits-enfants. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Celui qui me donne le premier des bons amen, ça tombe sur sa vie. Celui qui me donne un amen de foi, ça s'établit dans sa destinée. Celui qui me donne un amen puissant, ça arrive dans sa vie. Je vois Dieu, je vois Dieu pouvoir. Je vois Dieu pouvoir. Je vois Dieu pouvoir. Quand Ata El Roi voit, il pouvoir. Là où Dieu voit, ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit que tu en as besoin. Dieu sait. C'est ainsi que quelque part, la Bible déclare, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites savoir vos besoins à Dieu. Ah, Dieu voit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit. Parfois, quand on se lamente, Dieu nous voit. J'aimerais dire à quelqu'un, les yeux de Dieu ne se sont jamais détournés de toi. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est Agar qui crie. Mais la Bible déclare bizarrement que Dieu a entendu la voix de l'enfant. L'enfant ne sait pas parler. L'enfant ne sait pas encore prier. Écoutez, même derrière les balbutiements d'un fils, Dieu entend la voix de l'alliance. Dieu dans la voix de l'enfant a entendu la voix de l'alliance. Parce que dans Genèse 16, il avait fait alliance avec Ismaël. La première fois dans le désert, il avait dit, je ferai de lui une grande nation. Écoutez, derrière les prières des enfants, parce que dans la dimension prophétique, ici l'enfant se noue, parce que Dieu est notre Père. Derrière la prière de fils, Dieu se souvient de l'alliance de la croix. Derrière la prière de fils, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es sous une alliance. Et Dieu n'oublie pas son alliance. Dieu n'oublie pas son alliance. Même lorsque Agar est égyptienne, mais parce que Ismaël descend d'Abraham, il y a une portion de l'alliance qui est sur sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a l'alliance de Christ sur toi. Tu ne vas pas mourir dans cette situation. Il y a l'alliance de Christ sur toi. Tu ne vas pas mourir dans la pauvreté. Quand Dieu voit, il pouvoir. Quand Dieu voit, il pouvoir. Quand Dieu voit, il pouvoir. J'ai pris Ata El Roi, le Dieu qui donne des sources. Là où on nous a donné une outre. Le Dieu qui donne de manière régénérante. Ce qui s'était séché autrefois. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'était séché dans ta vie? Est-ce qu'il y a-t-il plus d'onction? Y a-t-il plus d'argent? La Bible déclare, lorsque l'eau d'Abraham cessa, c'est alors qu'il vit le puits. Ah, là où ça finit, Dieu va commencer. Là où ça finit, c'est ainsi que ce jour-là, Ata El Roi, parce qu'il était dans les noces de Cana, lorsque le vin a fini, il a dit, ils n'ont plus de vin, c'est maintenant que je veux pouvoir. Amenez-moi ces phases-là, remplissez d'eau. Parfois, Dieu attend que nos ressources s'épuisent. Parfois, Dieu attend que nos ressources s'épuisent. Agar dans le désert s'égare. Agar dans le désert s'égare. Mais le GPS de Dieu le localise. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette année 2026, l'Éternel va te localiser. Ton amen puissant, ça tombe sur ta vie. Ton amen glorieux, ça s'attache sur ta famille. Je prie le Dieu de la providence. Je prie le Dieu de la pourvoyance. Que Dieu voit ce qui manque. Que Dieu voit ce qui manque. C'est ainsi que dans cette dimension, Adam n'a pas besoin de prier. La Bible déclare que Dieu vit que ce n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il y a des besoins que Dieu remarque sans compris. Adam n'a pas prié pour avoir Ève. Dieu a remarqué. Je prie que Dieu remarque tes... Je prie que Dieu remarque tes besoins. Je prie que Dieu remarque tes absences. Que Dieu remarque ce qui manque dans ta vie. Ce jour-là, Adam se réveille. Elle trouve une femme livraison à domicile. Adam trouve une femme livraison à domicile. Adam n'a pas écrit WhatsApp. Adam n'a pas organisé rendez-vous. Adam n'a pas dragué. Adam n'a pas payé la dot. Je prie Dieu qu'il lui fasse tout, qu'il te donne un cadeau, qu'il lui fasse tout.
cadeau, qu'il te donne un cadeau. Je prie. Je lève ma main, je déclare et je prophétise. Je lève ma main, je déclare et j'arrête la saison de Ève, la saison où Dieu pourvoit sans qu'on demande. La saison où Dieu lui-même vient et détecte les besoins. J'entends quelqu'un qui donne un amen de foi. J'entends quelqu'un qui donne un amen prophétique. Ça s'attache à ta vie, ça s'attache à ta destinée, ça s'attache à ton ministère, ça s'attache à ta famille, ça s'attache à tes projets, ça s'attache à ce que tu fais, ça s'attache à ta vie. Une saison de providence, une saison de providence, une saison de providence. J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui commence à prier. J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui commence à parler. J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui bat ses mains, 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 et qui bat ses mains. Prie. À la grada d'Abaya. Est-ce que tu peux prier? 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 Attends, El Roi, le Dieu qui me voit. Attends, El Roi, le Dieu qui me voit. Attends, El Roi, le Dieu qui me voit. Aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu voit ta famille. Dieu voit tes inquiétudes. Dieu voit tes doutes. Dieu voit tes peurs. Dieu voit ta maladie. Dieu voit. Attends, El Roi. 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 Le Dieu qui voit. 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 Calabra dagadabaya. Errakatelebre. Erradadadaba. Erragadada. Mascateba, Escananama, Erdelos Cavia, Parcansco Pereke, Perda de Compelequia, El Compele, Kaka, Los Cabradaga, tu pries mieux que maintenant, plus mieux que maintenant, Precas, Kakata, Kakakaka, Kakakam Parakan, Tedegan, Dadabo, Calcale, Kedebe, Coco, Pelatia, Rakike, Palaconca, El Camina, Antule, Pelcanoze, Alcababa Gode, El Cananana, Oh Radada, je vois Dieu en train de pouvoir. Je vois Dieu en train de pouvoir. Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Ata El Roi, le Allah, Bagadende. Oh, Skole Roya, Belegende, Erde Benkele, Concolo, Belkentele, Vegambagando, Belgedegen, la grâce est dans la maison, la grâce est dans la maison, la grâce est dans la maison, la grâce est dans la maison. Attends, El Roi, le Dieu qui me voit. 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 Aïe, cantete, quel calapampa, calacantete de Begatanda, el Caradagados Kadaba, pouvoir mes besoins. Ardelos, j'entends quelqu'un qui prie, j'entends quelqu'un qui parle, j'entends quelqu'un qui prophétise, j'entends quelqu'un qui déclare, j'entends quelqu'un qui établit. Attends, El Roi, le Dieu qui voit, que tes projets arrivent à maturation, que tes projets arrivent à maturation, que tes projets arrivent à maturation, que tes projets arrivent à maturation. Erdele Kentelebre, Erdela Gadadadabaya, Erde Conskeliada, Erdenama Conskelebe, Erdelos Kivedeleya, Alonza, Perke Camprados Kanake de Debe, Elabrakaka, Ata El Roi.
Ata Elroy, les yeux de l'Éternel partout toute la terre. Les yeux de l'Éternel partout toute la terre. Les yeux de l'Éternel, que Dieu te voie, que Dieu te voie, que Dieu te voie, que Dieu te voie, que Dieu te voie. L'Éternel a vu ton affliction, il lui agarre. L'Éternel a vu ton alamakanda. Que le pétando, el gobernador calabaya, rasco teteteto, rasco teteteto, rasco teteteto. Je prie, que l'Éternel te voie. Aya kadaba, que l'Éternel te voie. Ayo samakine, tel kolua akina, radegen, ola compel kadesh, el cardelos kima, roska kakaka. Tu pries, tu parles à Dieu, 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 tu pries. Ata Elroy, le Dieu qui me voit. Ata Elroy, le Dieu qui me voit. Ata Elroy, ordele egegem bagada, el gadagom badadada. C'est notre culte de prière. Tu pries. Ordele scompede gedegede, ordele ganda gados kanda gedege, karkolos kankala gadagaya, ordelos kamfnedege, elomozata, el ketelepete, olokanto dodo bagagagage. Ata Elroy, le Dieu qui voit. Ata Elroy, le Dieu qui voit. Aya begende gagemba gadom gadagende. El kata, la cos calaba, el cancom begede, el gedegembolo. Yes, nous avons ainsi prié au nom d'eux. Nous avons ainsi déclaré au nom d'eux. Nous avons ainsi établi au nom d'eux. Nous avons ainsi décrété au nom d'eux. Nous avons ainsi imposé au nom d'eux. Nous avons ainsi prophétisé au nom d'eux. Que Dieu te bénisse, toi qui pries. Comme nous l'avions dit, Ata Elroy, c'est le Dieu qui amène le processus de la conception à la maturation. Tu seras en train de prier en 2026. Tu seras en train de dire que Dieu te donne, que Ata Elroy amène tes projets à maturation. Le Dieu qui était là quand Ismaël était dans le ventre, dans le désert, et le même Dieu qui est venu dans le désert quand il était déjà sorti. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, ton fiançailles ne va pas se limiter en cours de route. Tes études ne vont pas se limiter. En 2026, que Ata Elroy libère sur toi la grâce de l'achèvement. Est-ce que tu peux élever la voix et parler, Arrakada, Erekos, El Kamogada, Peleke, Mardolos Kakakaka, la Kans Koleble, la Gagadons, que la Begedegea, que Ata Elroy libère sur toi l'onction de l'achèvement, la grâce de l'achèvement, la grâce de l'achèvement, la grâce de l'achèvement, la grâce de l'achèvement, la adresse ordelos kolebege, ordele konski, ordelos katakataka, ordela konskelebeya, elomra askataba, olagavaya entele, ordeles kontedege, ordelos kata, la grâce de l'achèvement, que tu arrives à maturation, que tu arrives au bout de tes projets, ordelos kanamaya, ordeles kontedege, ala konskada bladaga, Ata Elroy libère sur cette église
Seigneur, qu'on achève ce projet d'aménagement du temple, qu'on achève ce projet d'extension du temple, qu'on achève ce projet, que l'église La Compassion Lomé arrive à maturation en 2026. Tu fais bien de prier, hein? Que Dieu te voie. Tu fais bien de prier, que l'Éternel t'entende. Aujourd'hui, c'est le culte de la prière. Erdelas complegedes, el kakakakaka, ozobobobo, ozobobobo, belia, 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 orakakaka, ashana, abrakas. Tu parles, tu parles, tu pries, tu parles, tu pries, tu parles, tu parles, tu pries, tu parles, tu parles, tu pries, tu allebe, 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 askano bazando, ah, eska, ele, papa compo, palgandegeva, tu pries, que Dieu te voie, que tu arrives à l'achèvement. Toi qui viens de débuter un travail, que tu arrives à promotion. Toi qui viens de débuter un fiançailles, que tu arrives au mariage. Attends, El Roi, attends, El Roi, attends, El Roi. Anagan negebendere, ordelos cambegediguas, colendembegedondembelagendo, elegebegedebendo, pelcosca. J'aime la grâce qu'il y a dans la maison. J'aime la grâce qu'il y a dans la maison. Le ciel est descendu. Le ciel s'est ouvert. La voûte céleste s'est déchirée. Le ciel s'est ouvert. La voûte céleste s'est déchirée. Le ciel s'est ouvert. La voûte céleste s'est déchirée. Le ciel s'est ouvert. La voûte céleste s'est déchirée. Arda la kibre anto. Maskane megendaga. Elgede, elgede, elgede. Elgede, elgede. Mama, mama, magas kolebledega. Erle kozgo bebendada. Ah, Zakatela. Polakino. Rakankelegos. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Nous avons ainsi déclaré au nom d'eux. Ah, nous allons achever nos projets au nom d'eux. Nos projets ne vont pas se limiter en chemin au nom d'eux. Ata Elroy sera l'alpha et l'oméga au nom d'eux. Ata Elroy sera de la conception à la maturation au nom d'eux. Nos fiançailles ne vont pas s'arrêter au nom d'eux. Nous allons aller de gloire en gloire au nom d'eux. Il n'y aura pas de fausses couches au nom d'eux. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Oh la kepra kaka. Oh le de kepele. Cordeles cambra de gas. Alos kelebegedege. Pelagedebegandagados. Pelkalos kebredege. Los kembagadom dagadom bagado. Dagadom dagadom dagado. Tu vas prier. Ah ya. Comme nous avons dit. Quand Dieu voit, il pouvoir. Quand Dieu voit, il pouvoir. Quand Dieu voit, il pouvoir. Tu vas dire à ta Elroy, pouvoir. Tu vas dire à ta Elroy, pouvoir. J'irai. Tu vas dire à ta Elroy, pouvoir. Là où Dieu voit, il pouvoir. Est-ce que tu peux battre tes mains? Et la bradaba chata. Allah, tu es juré, je n'ai que toi. Juré, le Dieu de la pourvoyance. Ah, je vois le ciel
déposer des cadeaux. Je vois le ciel déposer des cadeaux. Ah, je vois le ciel pouvoir. Je vois Dieu ouvrir sa banque céleste. Je vois Dieu ouvrir sa banque céleste. Je vois Dieu ouvrir sa banque céleste. Je vois Dieu, je vois Dieu. Mascalabrescada. Je vois Dieu ouvrir. Je vois Dieu pouvoir dans une destinée. Je vois Dieu pouvoir dans une vie. Je vois Dieu pouvoir dans une famille. Je vois Dieu pouvoir. Fire, fire, fire moment. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Aya relegege. El delegenge. El delegenge. Je vois des contrats. Je vois des contrats. Alice Galegege. Ardelos Campelegedeges. El Cos Galegedeges Calebredaga. Ola Gaga. Oscar. Ordeles Conteles Cadeve. Ala Zozobe. Ala Zozobe. El Calekaka. L'esprit de la prophétie dans la maison. L'esprit de la prophétie dans Dieu veut bénir des projets. Dieu veut bénir. Dieu veut bénir des projets. Elga. Je vois les yeux de la prévoyance. Ozaki Palada. Eldegeskanama. Elegendege. Azozole. Chatala. La grâce est dans la maison. La grâce est dans la maison. Skalas Kapelege. Oragebes. Paul Mogagende. Elgos Kivera. Izelege. L'œil de l'Éternel est en train de parcourir la maison. Je vois des choses dans mon esprit. Je vais prier particulièrement pour ceux qui ont des projets et qui ont besoin de financement. Ali Agaska, j'ai fait une vision, je vois un projet dans mon esprit que le Seigneur veut financer. Il y a quelqu'un ici qui a un projet de créer un endroit pour le lavage de véhicules et de motos. Je vois quelqu'un qui a un projet où il veut établir un endroit car washing. Je vois ça dans mon esprit. Un endroit où on viendra pour laver les motos et les véhicules. Est-ce que la personne peut se manifester? Je vais commencer par lui. Je vis ces projets clairement dans mon esprit. Alors, et je vais prier pour tous ceux qui ont des projets. Pour tous ceux qui ont des projets et qui n'ont pas encore un financement. Alors, Oh,
Je prie que Dieu t'en donne le moyen. Je prie que le Seigneur te donne le moyen de la vision. Là où il dépose une vision, il dépose une provision. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel te donne le fond pour pouvoir à ces projets. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus que l'Éternel soit ton financier. Je déclare au nom de Jésus que les projets qui manquent de financement, je prie les dieux qui financent les hommes. Je prie les dieux qui financent les hommes. Que l'Éternel finance tes projets. Je prie que Ata El Roi voit et pourvoit. Je déclare et je libère l'onction de l'achèvement. Je déclare et je libère l'onction de l'achèvement. Ce que tu as commencé, tu vas l'aboutir. Tu ne vas pas t'arrêter en cours de chemin. Je maudis l'esprit de la stagnation. Je maudis l'esprit du surplace. Je maudis l'esprit qui t'amène à reculer. À partir de maintenant, tu vas avancer. À partir de maintenant, tu vas atteindre l'objectif. En 2026, tes fiançailles ne vont pas s'arrêter comme les autres années. En 2026, tu ne vas pas arrêter les années académiques à cause de frais. En 2026, tu ne vas pas arrêter ce que tu as commencé parce que l'esprit de l'achèvement descend sur toi. Je libère sur toi l'esprit qui donne les hommes la force d'arriver jusqu'au bout. Je maudis l'esprit du découragement. Je maudis l'esprit qui t'amène à lâcher. Que cette voix qui te dit d'abandonner, que cette voix qui te dit de reculer, je déclare que dans le désert tu ne vas pas mourir parce que Ata El Roi te voit, parce que Ata El Roi pourvoit, parce que Ata El Roi bénira. Je le déclare. Je libère l'onction sur tous qui doivent commencer des ateliers. Peu importe le domaine. Parce que je vois dans mon esprit, on m'écrit atelier. Que tous qui doivent débuter leurs ateliers à aide. Tu as longtemps travaillé pour les gens. Je libère ça sur toi. Je vois des ateliers s'ouvrir dans différents domaines ici. Que ceux qui sont concernés par ces messages viennent devant. Je vis des hommes ouvrir, commencer leur boîte, commencer des ateliers. Viens devant, viens devant, viens devant, viens devant. Nous sommes dans un instant prophétique. Que tous qui doivent ouvrir leur propre atelier, avancez-vous. J'ai déjà vu 2 personnes. Je libère sur vous un financement. Je libère sur vous un financement. Je libère sur vous un financement. Que les corbeaux viennent, que les corbeaux viennent, que les corbeaux viennent. Je prie Dieu, je prie qu'il oblige à ceux qui ont de fonds de venir vous donner. Qu'il là-bas. Je l'ai vu dans mon esprit des ateliers s'ouvrir. Je l'ai vu dans mon esprit qu'à-là-bas, le Dieu des esprits de prophètes est dans la maison. Autant il me l'a fait voir. Je prie qu'il envoie ses anges, qu'il libère les anges de la provision, qu'il libère sur vous l'ascar. La gomme legega askadabaya erdeleskadagaya bala merdelege. Et comme signe parmi l'un de vous, il y a quelqu'un qu'on lui proposera une maison à Adido Gomé pour placer son atelier et ça sera un coût réduit. Kalabradaga, nous sommes au mois de mars, cela arrivera avant le mois de juillet. On te proposera cette maison-là à un prix 3 fois plus bas que la normale. Kalabras Kadaga, je libère cette grâce. 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 Recevez les financements. Recevez les financements. Que le Dieu qui vous a vu en sécurité. La Bible déclare: l'œil de l'Éternel parcourt la terre. Là où Dieu a vu Agar, il a pourvu. Que Dieu pourvoie vos besoins. Que ces projets se réalisent. Que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rende parfaite. Dans une prophétie, tu peux t'accrocher à la grâce qui n'est pas à toi.
Quand il y a une prophétie qui est libérée sur quelqu'un, la foi peut t'amener à entrer dans ça. Je prie Dieu que tu entres dans ça. Que tu entres dans ça. Que tu entres dans ça. L'œil de l'Éternel parcourt la terre. Je suis en train de voir des choses dans mon esprit. Que Dieu pourvoie en termes d'onction dans la vie d'un ministre de Dieu. Que Dieu pourvoie, que Dieu pourvoie, que Dieu pourvoie. Dieu va arrêter un cycle. Je vois une sœur au milieu de nous. Il y a deux de tes sœurs qui les hommes sont venus jusqu'à la maison pour faire les premiers pas. Mais après ça s'est arrêté comme ça. Sans raison valable. Dieu veut te sortir de cette lignée-là. Je vois comme de lois qui étaient posées, comme de lois qui étaient établies. J'ai vu deux hommes venir dans vos maisons. Ça s'est passé à 2 reprises. Où des hommes sont venus pour faire les premiers pas pour le mariage et puis ça s'est arrêté. J'arrête ça. J'arrête ça. J'arrête ça. Je maudis cet esprit qui vous empêche de vous marier. La personne peut se manifester. Je maudis cet esprit. Je le maudis. Je maudis cet esprit. Je le maudis. Je maudis cet esprit. Je le maudis. Ça va aboutir. Ça va aboutir. Ça va aboutir. Ça va aboutir. Je déclare, je décrète, j'établis dans l'atmosphère. Que Dieu voie. Que Dieu pourvoie. Que ce qu'il te soit le début de bonnes nouvelles. Que ce qu'il te soit le début de bonnes nouvelles. Toi qui attendais un dossier, je prie pour une réponse favorable. Toi qui attendais un visa, je prie que ça sorte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un passeport ici? Si quelqu'un s'est déplacé avec son passeport, il peut me le donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un passeport ici? S'il y a quelqu'un qui a son passeport ici, il peut me l'apporter. Je prie Dieu. Je vais prier pour ces passeports pour tous ceux qui ont besoin de visas. Que l'Éternel le fasse. Même si c'est dans ton téléphone, apporte-le. Même si c'est en photo dans les téléphones, apporte-le. Je prends ces passeports comme un point de contact pour tous ceux qui sont dans l'attente d'un visa. La Bible déclare que Dieu détient entre ses mains les cœurs du roi. Comme de ruisseaux d'eau, il incline là où il veut. Il y a un homme qui donne les visas, il n'est pas extraterrestre. Je commande à Dieu d'incliner son cœur. Cet homme-là dans l'ambassade qui va t'interviewer et qui doit mettre les visas sur ton passeport, j'incline son cœur en ta faveur. La Bible déclare Esther trouvait grâce aux yeux de quiconque la voyait. Je prie Dieu que tu trouves grâce. Je prie Dieu que tu trouves grâce. Je prie Dieu que tu trouves grâce. Que l'Éternel le fasse. Et que l'Éternel pourvoie au-delà de la mesure. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer glorieusement pour le Seigneur.